Pour étouffer par avance toute révolte, il ne faut pas s'y prendre de manière violente. Les méthodes du genre de celles d'Hitler sont dépassées. Il suffit de créer un conditionnement collectif si puissant que l'idée même de révolte ne viendra même plus à l'esprit des hommes. L'idéal serait de formater les individus dès la naissance en limitant leurs aptitudes biologiques innées. Ensuite, on poursuivrait le conditionnement en réduisant de manière drastique l'éducation pour la ramener à une forme d'insertion professionnelle. Un individu inculte n'a qu'un horizon de pensée limité, et plus sa pensée est bornée à des préoccupations médiocres, moins il peut se révolter. Il faut faire en sorte que l'accès au savoir devienne de plus en plus difficile et élitiste, que le fossé se creuse entre le peuple et la science, que l'information destinée au grand public soit anesthésiée de tout contenu à caractère subversif. Surtout pas de philosophie. Là encore, il faut user de persuasion et non de violence directe. On diffusera massivement via la télévision des divertissements flattant toujours l'émotionnel ou l'instinctif. On occupera les esprits avec ce qui est futile et ludique. Il est bon, dans un bavardage et une musique incessante, d'empêcher l'esprit de penser. On mettra la sexualité au premier rang des intérêts humains. Comme tranquillisant social, il n'y a rien de mieux. En général, on fera en sorte de bannir le sérieux de l'existence, de tourner en dérision tout ce qui a une valeur élevée, d'entretenir une constante apologie de la légèreté, de sorte que l'euphorie de la publicité devienne le standard du bonheur humain et le modèle de la liberté. Le conditionnement produira ainsi de lui-même une telle intégration que la seule peur qu'il faudra entretenir sera celle d'être exclu du système et donc de ne plus pouvoir accéder aux conditions nécessaires au bonheur. L'homme de masse, ainsi produit, doit être traité comme ce qu'il est, un veau, et il doit être surveillé comme doit l'être un troupeau. Tout ce qui permet d'endormir sa lucidité est bon socialement. Ce qui menacerait de l'éveiller doit être ridiculisé, étouffé, combattu. Toute doctrine mettant en cause le système doit d'abord être désignée comme subversive et terroriste, et ceux qui la soutiennent devront ensuite être traités comme tels. Une brève histoire de l'avenir par Jacques Attali, en 2006, décrit le plan des élites pour le XXIe siècle. Attali est un technocrate de haut niveau travaillant à la mise en place du nouvel ordre mondial. Il a un CV des plus variés. Pendant 10 ans, il a travaillé comme conseiller de l'ancien président français François Mitterrand. En 1980, il a lancé le programme européen Eureka, un grand programme européen sur les nouvelles technologies qui a inventé, entre autres, le MP3. En 1991, il cofonde la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. Il est également à l'origine de la réforme de l'enseignement supérieur, connue sous le nom de LMD,
qui vise à uniformiser tous les diplômes européens. Il a publié plus de 50 livres, vendant plus de 6 millions d'exemplaires à travers le monde. Ils comprennent une biographie élogieuse du banquier Zygmunt Warburg. Il a également écrit une biographie enthousiaste de Karl Marx, arguant que ce dernier était un partisan du libre-échange qui était en faveur du capitalisme comme tremplin vers son idéal communiste et a prédit la mondialisation telle que nous la connaissons aujourd'hui, le nouvel ordre mondial. Dans Une brève histoire de l'avenir, Attali prédit que ce siècle va se dérouler en 3 phases distinctes. La première, qu'il nomme Super-Empire. Une ère de privatisation où les grandes sociétés règnent. Il écrit « L'argent va enfin se débarrasser de tout ce qui le menace, y compris les États-nations, qu'il va progressivement démanteler. Le marché va devenir la seule loi reconnue mondialement, un système de pouvoir dont les structures restent insaisissables, mais dont le but est mondial. » La deuxième phase se nomme hyperconflit. Le super-empire va imploser et il y aura une période de chaos dans le monde entier. À partir de 2030 environ, Attali prévoit des guerres dévastatrices opposant les nations, les groupes religieux, des entités terroristes et les pirates du libre marché les uns aux autres. Et la troisième phase qu'il nomme hyperdémocratie. Épuisée par les guerres et les bouleversements sociaux, l'opinion publique mondiale accueillera à bras ouverts la création d'un gouvernement démocratique mondial. Ce sera un système collectiviste, tous travaillant vers le bien commun. Parmi les nombreux thèmes qu'il aborde dans son livre « Une brève histoire de l'avenir », on peut trouver celui de la sexualité. Dans l'avenir, les gens ne s'engageront plus et ne créeront plus de famille. Le couple ne sera plus le fondement principal de la vie et de la sexualité. Les gens préféreront choisir, en toute transparence, l'amour polygame ou polyandre. La force motrice de cette tendance est la technologie qui soustrait les jeunes au contrôle parental. La première d'entre elles a été la radio, ce qui a permis aux jeunes, entre autres, de danser en dehors des salles de bal, et donc de ne plus être sous la coupe parentale, libérant la sexualité, les ouvrant à toutes sortes de musique, du jazz en passant par le rock, et annonçant donc l'entrée des jeunes dans le monde de la consommation, du désir et de la rébellion. Une culture dominée par les médias va créer une population égocentrique qui sera seulement fidèle vis-à-vis d'elle-même. Avec des partenaires qui ne s'accouplent plus pour procréer, le monde ne sera plus qu'une juxtaposition de solitude et l'amour une juxtaposition de masturbation. L'objectif des élites est d'obtenir du sexe sans amour afin de contrôler la reproduction. Attali écrit qu'au XXe siècle, la société a cherché à éliminer le rôle reproducteur de la sexualité en rendant artificielle la maternité, à l'aide de méthodes de plus en plus sophistiquées, la pilule, les accouchements prématurés, la fécondation in vitro, les mères porteuses. Dans l'avenir, la société ira même jusqu'à dissocier la reproduction et la sexualité. La sexualité sera le royaume du plaisir, la reproduction celui des machines. Les générations futures fabriqueront l'être humain comme un objet sur mesure, dans un utérus artificiel, qui permettra au cerveau de continuer à développer avec des caractéristiques choisies à l'avance. L'être humain sera donc devenu un objet commercial. Parmi les thèmes, on trouve aussi celui de la surveillance. Attali dresse le tableau d'une société de surveillance qui ferait grimacer la Stasi. Même nos machines à laver comploteront contre nous, tandis que le conditionnement des produits alimentaires, les clothing vehicles et articles de ménage vont devenir communicatifs. Nous vivrons avec des robots qui ne sont pas dignes de confiance. Les robots domestiques deviendront universels dans la vie quotidienne. Ils seront également en permanence connectés à des réseaux de haut rendement dans l'ubiquité nomade. Ils fonctionneront comme aides domestiques, comme moyen auxiliaire pour personnes handicapées ou âgées, en tant que travailleurs et membres des forces de sécurité. Ils deviendront des gardiens. Toutes nos données seront collectées par les entreprises de sécurité publiques et privées. La principale forme de surveillance seront les appareils de divertissement portatifs. L'embryon de ceci aujourd'hui, c'est l'iPhone qui envoie des données à la NSA.
L'objet nomade unique sera traçable de façon permanente. Toutes les données qu'il contient, y compris des images de la vie quotidienne de chacun, seront stockées et vendues à des entreprises spécialisées et aux services de police publics et privés. À partir de 2050, ces machines auront évolué en ce qu'Atali appelle des machines d'autosurveillance, qui permettront à chacun de suivre son propre respect des normes. Nous surveillerons notre consommation d'eau, d'énergie et de matières premières. Nous aurons même la possibilité de mesurer en permanence ou périodiquement les paramètres de notre propre corps. Les puces électroniques sous-cutanées enregistreront sans cesse le rythme cardiaque, la pression artificielle et le taux de cholestérol. Des microprocesseurs connectés à différents organes observeront leur fonctionnement par rapport aux normes. Vivant dans l'insécurité et de façon chaotique, nous serons dépendants des compagnies d'assurance pour la sécurité. Ces entreprises feront en sorte que leurs clients se conforment aux normes afin de minimiser les risques. Elles en arriveront progressivement à dicter des normes planétaires. Que manger, que savoir, comment conduire, comment se protéger, comment consommer, comment produire. Ces sociétés seront impitoyables. Elles pénaliseront les fumeurs, les buveurs, les obèses, les inaptes au travail, les mal protégés, les agressifs, les insouciants, les maladroits, les distraits, les prodigues. L'ignorance, l'exposition au risque, le gaspillage et la vulnérabilité seront considérés comme des maladies. Les prisons seront progressivement remplacées par une surveillance à distance d'une personne en résidence surveillée. Nous trouvons également dans son livre le thème de l'immigration. Les flux migratoires s'étendront et submergeront les États-nations. La Grande-Bretagne va devenir un pays d'accueil majeur, en particulier pour les citoyens des pays d'Europe centrale. Ces derniers accueilleront à leur tour des travailleurs ukrainiens, eux-mêmes remplacés par les Russes, qui seront eux-mêmes remplacés par de vastes populations chinoises. Les pays résistants apprendront qu'un afflux de population est la condition de leur survie. Dans un passage sinistre, Atali parle de hordes en provenance du tiers-monde submergeant l'Ouest. Des masses de plus en plus nombreuses vont se précipiter aux portes de l'Occident. Ils sont déjà des centaines de milliers chaque mois. Ce chiffre passera à plusieurs millions, puis à des dizaines de millions. Les États-Unis seront la destination la plus populaire et en 20 ans, les populations hispaniques et afro-américaines seront près de constituer une majorité aux États-Unis. Le nomadisme va également devenir la norme à l'Ouest. De plus en plus de gens quitteront un pays pour s'installer dans un autre. Il y aura bientôt plus de 10 millions d'entre eux changeant de pays chaque année. Notre principale motivation sera l'argent, mais beaucoup s'en iront parce qu'ils sont dégoûtés par leur patrie. Ils ne voudront plus dépendre d'un pays dont ils rejettent le régime fiscal, la législation et même la culture. Et aussi, afin de disparaître complètement, de vivre une autre vie. Le monde sera donc de plus en plus rempli de gens qui sont devenus anonymes de leur propre gré. Ce sera comme un carnaval où tout le monde, la liberté ultime, aura choisi une nouvelle identité pour lui ou pour elle-même. Puis nous trouvons aussi le thème de l'avenir des États-Unis. Le dollar restera prédominant au moins jusqu'en 2025, quand les bailleurs de fonds étrangers vont commencer à l'abandonner et que la pyramide du crédit, fondée sur la valeur du logement américain, va s'effondrer. Les États-Unis commenceront alors à se désagréger. La violence et le chaos en résulteront. Atali déclare « Ce ne sera pas l'Afrique de demain qui ressemblera un jour à l'Ouest d'aujourd'hui, mais l'Occident tout entier qui pourrait demain évoquer l'Afrique d'aujourd'hui. » Les États-Unis devront alors remanier leur gouvernement afin de reprendre le contrôle. Les États-Unis pourraient alors devenir une social-démocratie de style scandinave ou une dictature, et peut-être même l'une après l'autre. Ce ne serait pas la première fois qu'une telle surprise se produit. Le premier leader à avoir appliqué les principes nécessaires pour sortir de la crise de la dernière dépression a été Mussolini, et le second, Hitler. Roosevelt est seulement arrivé en 3e position. À mesure que le chaos et la violence engloutiront le monde, le christianisme et l'islam se renforceront. La région de la ceinture de la Bible aux États-Unis du Sud se mobilisera et pourrait dominer la politique des États-Unis. Les États-Unis, vers 2040, pourraient alors succomber à la tentation théocratique
explicite ou implicite, sous la forme d'un isolationnisme théocratique dans lequel la démocratie ne serait plus qu'une ombre. Ce mouvement chrétien pourrait être utilisé dans une guerre contre un islam mobilisé, qui affaiblirait sans doute et discréditerait les deux religions. Une alliance internationale chrétienne pourrait fort bien former des alliances ici et là avec des pirates laïcs et des trafiquants d'armes, de femmes et de drogue. Cette alliance affrontera en face à face l'islam et la lutte sera acharnée. Ils défendront les chrétiens dans les pays où ils sont minoritaires, comme au Liban, en Syrie, en Irak. Avant la fin du siècle, les États-Unis se désintégreront et seront sous l'autorité d'un gouvernement mondial collectiviste. Mm-hmm.